Nous portons ici à votre attention quelques artefacts qui ont un grand intérêt sur la façon de se distraire en Nouvelle-France. L'artefact 1. Deux bagues en fil d'alliage cuivreux torsadé, serties d'une perle de verre bleu cobalt, ont été découvertes lors des fouilles à la maison Pierre Bélanger. C'est un fait exceptionnel. D'ailleurs, l'une de ces bagues a été enregistrée au Registre du patrimoine culturel du Québec. Cette deuxième bague, qui a été découverte en 2018, est en moins bon état que celle de 2014, mais elles sont semblables. Ces bijoux artisanaux sont d'une grande finesse et ont pu être achetés chez un joaillier de Québec. Toutefois, si elles ont été fabriquées par les Bélanger, cela indique un ou des talents artisanaux exceptionnels dans cette famille. L'artefact 9. Le foyer à peine noirci de cette pipe tend à confirmer qu'elle a été peu utilisée avant d'être abandonnée ou perdue. Ce type de pipe dite de plate a été surtout importé de Hollande. Peu nous venaient de France. Elles sont très communes sur les sites archéologiques datant du régime français. Il faut savoir qu'au milieu du 18e siècle, le tabac, un apport autochtone, était cultivé par presque tous les habitants depuis au moins une génération. Fumer la pipe était généralement une habitude des hommes du commun et certaines femmes fumaient la pipe, mais les gens de qualité ne fumaient pas beaucoup. Cette pipe a pourtant été trouvée au presbytère, mais bon, l'exception confirme la règle, comme on dit. L'artefact 13. Ces jetons de Walt, un jeu analogue à notre jeu de dés, ont été mis au jour à l'île aux Oies et ce sont tout à fait exceptionnels. Cet amusement était courant chez plusieurs peuples autochtones. Les Iroquois confectionnaient des jetons à bas de l'andouiller de wapiti. Les Micmacs, eux, les taillaient dans du bois de cerf de Virginie. Dans ce cas-ci, ils ont été découpés dans de la céramique. Or, à proximité des jetons, on a trouvé un gros tesson d'un type de céramique qui a été mis au jour sur les sites basques de Red Bay et à l'île aux Basques. Ceci a fait dire à l'archéologue Marcel Moussette que l'on peut considérer cela comme un indice de contact entre des Autochtones et ces Européens, qu'il fait remonter à la fin du 16e siècle. Rappelons que les Basques sont venus chasser la baleine dès 1526 dans le golfe Saint-Laurent et que leur activité était à leur apogée entre 1550 et 1580 dans l'estuaire du fleuve. On mentionne également qu'ils entretenaient des relations amicales avec les Micmacs. Voilà qui est fort révélateur. Enfin, l'artefact 19. Les archéologues ont mis au jour à l'île aux Oies les restes d'un fusil à silex dont la culasse a explosé, fort probablement pendant son utilisation. L'on n'ose pas imaginer les blessures qu'a pu subir le tireur victime de cette explosion. Ce type de fusil pouvait servir autant pour la chasse que pour la défense personnelle. Il pouvait être chargé d'un unique gros plomb, de chevrotine ou de grenaille plutôt petite selon le gibier. Dans un lieu isolé comme l'île aux Oies, où, en 1655, la famille de Jean-Jacques Moyen, alors nouveau seigneur de l'île, fut victime d'un raid iroquois. On devait sans doute garder son fusil à proximité.